Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus pour vous servir le docteur Josiane Kadi. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir nous parler de l'importance de découvrir sa mission de vie. Pourquoi est-ce que j'existe? Quelle est la raison de mon appel? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur cette terre? Et nous allons voir pourquoi c'est si important de pouvoir découvrir sa mission de vie et ainsi de pouvoir travailler pour pouvoir être productif. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Josiane Kadi, je suis servante de Dieu et je suis coach de vie spirituelle et entrepreneuriale. J'accompagne les femmes, bien évidemment, à pouvoir découvrir leur mission de vie, monétiser leurs talents, afin de libérer pleinement leur potentiel. Avec mon époux, nous sommes les cofondateurs de la Leader Faith Academy. Alors aujourd'hui, je disais que j'aimerais que nous puissions parler de la découverte de sa mission de vie. Pourquoi est-ce important de découvrir la raison de notre existence? Nous devons savoir une chose que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 139, le verset 16, la Bible dit que « Alors que je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » En d'autres mots, ça veut dire quoi? Alors que je n'étais encore qu'une masse informe, ça veut dire que je n'étais même pas encore formé dans le sein de ma mère, Dieu me voyait déjà. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. En d'autres mots, ma destinée était déjà écrite dans le livre de Dieu, alors que je n'étais même pas encore formé dans le sein de ma mère. Dieu me voyait, il me connaissait. Et j'aime bien regrouper ce passage-là avec le passage de Jérémie 1 qui dit « Alors que je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. » Oui, l'autre passage nous dit « Dieu me voyait, il me connaissait. » Il me connaissait. Et avant que je ne puisse sortir du sein de ma mère, tu m'avais consacré, tu m'avais mis à part, tu m'avais consacré prophète des nations. Donc Jérémie, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Et avant qu'il n'en sorte, bien évidemment, il avait déjà été consacré prophète des nations. Dieu avait déjà écrit sa destinée. Bien évidemment, ça recoupe le passage que nous avons lu plus haut de Psaume 139, le verset 16. Donc, Jérémie avait été consacré prophète sur les nations, pas prophète dans un quartier, pas prophète. Donc, la dimension de son ministère, c'était au niveau des nations. Maintenant, j'ai envie de dire que toi et moi, Dieu nous a envoyés. Parce que nous devons comprendre que lorsque Dieu envoie un prophète, peu importe quiconque, lorsque Dieu envoie une personne sur terre, c'est pour accomplir une mission, c'est pour jouer un rôle. Nous ne sommes pas des fruits du hasard, nous ne sommes pas tombés du ciel, mais nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission bien précise. Et la mission de Jérémie, c'était celle d'être prophète des nations. Alors j'ai envie de te dire que de ce fait, par ce même raisonnement, tu n'es pas un fruit du hasard. Et si tu existes, c'est parce que Dieu avait vu qu'il y avait un besoin quelque part. Et il t'a envoyé. Et en t'envoyant, il t'a équipé avec le potentiel, avec les grâces, avec le talent nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission. Mais bien évidemment, tu as besoin de découvrir quelle est la mission de Dieu pour ta vie. Et j'ai envie de te dire, mais tu me diras, mais pourquoi j'ai besoin de découvrir cela? Pourquoi est-ce si important pour moi de découvrir ma mission? C'est important pour nous de découvrir notre mission. Pourquoi? Je vais te dire une chose. Lorsque je suis passé par la maladie du cancer, et quand j'en suis sortie, j'avais deux pensées qui étaient fortes dans mon esprit. Bien évidemment, la première pensée, alors il y avait deux grandes idées dans mon esprit. La première grande idée, c'était bien évidemment que je ne veux pas mourir dans l'épreuve. Dieu vient pour nous soutenir, Dieu vient pour nous en délivrer, Dieu vient pour nous retirer de l'épreuve. 1 Corinthiens 10, le verset 13, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes forces. Dans l'épreuve, n'est-ce pas, il va
il va envoyer, en fait, il va te donner la solution pour que tu puisses dominer sur cette épreuve. Il n'y a aucune épreuve qui est surhumaine. Et premièrement, Dieu ne permet pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et troisièmement, il pourvoit pour une porte de sortie afin que tu puisses dominer sur l'épreuve. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est-à-dire que lorsque j'étais dans la maladie, je regardais en fait le monde différemment. Je voyais autour de moi, les gens qui se disputaient sur les réseaux sociaux, les gens qui se chamaillaient, les gens qui s'insultaient. En fait, je voyais les gens vivre comme s'ils avaient tout leur temps. Parce que moi, je passais par la maladie et il y a des maladies, en fait, que quand ça vient, ça peut toucher n'importe qui, ça peut toucher... Ça ne prévient pas avant de venir, ça ne frappe pas à ta porte. Est-ce que je peux rentrer? Tu te retrouves malade. Peu importe la source, peu importe l'origine de la maladie, tu es affecté dans ta santé. Et c'est là que je me dis, en fait, la vie de quelqu'un peut basculer comme ça d'un moment à un autre. Parce que du jour au lendemain, tu étais en bonne santé et du jour au lendemain, tu te retrouves dans une situation où ta santé est attaquée, ta santé est affaiblie et tu peux partir à n'importe quel moment. Et alors, je me suis posé la question de me dire, mais en fait, pour une personne qui se retrouve dans une situation pareille, si on te dit qu'il te reste 10 jours à vivre, est-ce que quand tu rentreras auprès du Père, tu pourras dire, Seigneur, j'ai accompli ta mission? Penses-tu qu'en 10 jours, tu es capable d'accomplir la mission de toute une vie? Et la réponse, c'est non. Si les gens avaient compris que le temps était précieux, que nous devons maximiser le temps, comme la Bible nous dit, je pense que beaucoup de personnes arrêteraient de passer du temps dans des futilités, à pouvoir se chamailler, à pouvoir perdre du temps dans des choses qui sont des bassesses, mais à se concentrer sur l'essentiel, accomplir leur mission de vie, accomplir la raison pour laquelle ils ont été envoyés sur la terre. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jean, le verset 15, Christ dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oui, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi parce qu'il a vu que sur la terre, il y avait un besoin. Alors, il a décidé de t'envoyer dans le sein de ta mère parce qu'il te connaissait déjà avant que tu n'en sois formé. Quand tu n'étais encore qu'une masse informe, les yeux de l'Éternel te voyaient et il savait qui tu étais. Et lorsqu'il a regardé sur la terre, il a vu qu'il y a un besoin. Il se dit, mon enfant, Josiane ira répondre à ce besoin. Il a vu qu'il y a des gens qui sont découragés, des gens qui sont fatigués, des gens qui ont perdu espoir, des gens qui ont du mal à croire. Et il a dit, elle, je veux lui donner la foi de Dieu, une foi qui surpasse toute intelligence, une foi inébranlable pour qu'elle aille fortifier ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont découragés, ceux-là qui sont accablés. Et Dieu m'a investi des grâces, des dons et des talents pour accomplir cette mission. Que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, Dieu t'a investi des dons, des grâces et des talents pour accomplir la mission pour laquelle tu as été envoyé. Alors ne sois pas sur cette terre simplement comme quelqu'un qui est en voyage. Non, tu n'es pas en voyage. Tu ne dois pas être dans l'oisivité. Tu n'es pas le fruit du hasard. Même si tu n'es pas non plus un accident. Oh, tes parents t'avaient conçu par accident et tu es là. Il y a des enfants dont les parents ont cherché même à interrompre la grossesse, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Dieu était là-dedans. Parce que Dieu ne l'a pas permis. Parce que chaque personne porte une destinée. Chaque personne porte une étoile. Chaque personne porte une mission. Et tu portes la mission de Dieu. Tu es appelé à accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jean 15, le verset 16, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi pourquoi? Afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. L'Éternel attend de toi et de moi que nous puissions sur cette terre porter du fruit et que notre fruit puisse demeurer. Dieu ne veut pas que tu sois un simple pèlerin sur la terre qui se balade comme ça, non, mais que tu aies un plan de route, que tu aies une feuille de route. Je suis appelé à porter du fruit. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour porter du fruit? Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et quand je sais dans quel domaine je suis appelé à porter du fruit, je dois m'activer maintenant pour pouvoir porter ce fruit-là au travers de mes grâces, au travers de mes dons, au travers de mes talents. Alléluia. Le Seigneur dira dans Jean 15, je pense à partir du verset 4, il dira ici que
Je suis le cep, vous êtes les sarments, et vous êtes les branches de l'arbre, en d'autres mots. Et tout sarment qui est attaché à moi porte du fruit. Mais tout sarment qui est retranché et qui est jeté, il va sécher et il va mourir. Si tu veux porter du fruit, tu dois être attaché au cep qui est Christ. Tu dois être attaché, demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir connaître sa pensée, pour pouvoir connaître sa direction, son orientation. Parce que lorsque tu es fondé sur Christ, n'est-ce pas, tu reçois les nutriments nécessaires pour te donner de l'énergie, de la vitalité et te permettre en tant qu'arbre de pouvoir t'épanouir, en tant que branche de pouvoir t'épanouir, de pouvoir fleurir et de pouvoir porter du fruit. Tu as besoin d'être connecté à Christ, d'être enraciné en Christ, de demeurer en Christ dans la prière, la méditation de la parole, la connaissance, la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit pour connaître qui est ce Dieu-là, pour que le caractère de Christ soit fondé en toi. Une fois que le caractère de Christ est fondé en toi, ça te permet bien évidemment de pouvoir être ce chrétien. Parce que lorsqu'on parle de chrétien, ça veut dire comme Christ. Comme Christ, j'agis comme Christ. Je suis un modèle pour les autres. Je porte du fruit au travers de mon attitude. Vis-à-vis des païens, vis-à-vis des chrétiens, mon attitude enseigne ma foi, ma persévérance, ma résilience face à l'épreuve, enseigne les autres, ça encourage les autres. En ce sens, je porte du fruit. Je porte également du fruit lorsque je connais quelle est la pensée de Dieu, quelle est la mission de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Au travers de mes dons, de mes talents, je sers le Seigneur en prêchant l'évangile, en formant d'autres personnes, en partageant la connaissance que Dieu a mis en moi. Si Dieu t'a donné la grâce de pouvoir enseigner, de pouvoir former, de pouvoir coacher, alors développe ce talent, développe cette grâce pour être celui ou celle qui va pouvoir répandre la connaissance de la parole de Dieu, répandre la connaissance de l'évangile, répandre la connaissance dans tout autre domaine qui va emmener un changement et une transformation dans la vie des personnes. Dieu nous appelle à porter du fruit avec nos grâces, avec nos dons, avec nos talents. Dieu t'appelle à porter du fruit même avec l'œuvre de tes mains. Alléluia. Tu es un bon architecte. Tu es une personne qui est habile de ses mains. Même au niveau de l'électricité, peu importe, le Seigneur attend que tu utilises tes dons, tes grâces, tes talents, tes compétences pour porter du fruit et permettre à ce que l'œuvre, l'évangile puisse aller de l'avant, que plusieurs personnes soient sauvées, plusieurs personnes parviennent à la connaissance de l'évangile. Tu peux avoir des habilités, des capacités pour, avec tes mains, tu vas être là, par exemple, sur des champs d'évangélisation pour pouvoir gérer tout ce qui est sonorisation, gérer tout ce qui sont les tentes, etc. Nous avons besoin de tout type, tout corps d'état, tout corps de métier. Il y a ceux-là qui sont habiles avec on parle de différents types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique. Oui, c'est des personnes comme carré dans les maths. Alléluia. D'autres personnes ont l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence spatiale pour d'autres personnes. Il y a différents types d'intelligence. Tout ça, ça fait partie de la pluralité, de la complémentarité. Tout cela pour que nous puissions œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume. Chacun de nous a besoin de connaître quelle est sa place. Et quand tu connais quelle est ta place, tu t'attaches à Dieu. Tu es d'abattre avec le Seigneur pour que tu portes du fruit dans ton domaine. Alléluia. Si tu ne portes pas du fruit, il dit dans la parole que toute branche qui ne portera pas du fruit sera coupée et jetée au feu. Elle va sécher, elle va mourir. Elle va sécher et elle va mourir. Si tu n'es pas attaché à Christ, il te sera difficile de porter du fruit. Tu risques de finir comme cet olivier qui n'avait pas porté du fruit alors que ce n'était pas la saison. La Bible précise bien que ce n'était pas la saison des oliviers. Mais cet olivier, il était stérile. On pourrait dire que c'est normal, mais non. Parce que l'espèce de cet olivier, il y a de ces espèces qui, bien que ce ne soit pas la saison, portent du fruit. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes de cette espèce-là, ce peuple qui est mis à part pour Dieu, pour le servir, pour porter du fruit en tout temps, en tout moment, en toute occasion, favorable ou non, dans la maladie, dans l'épreuve, dans la joie, dans la bonne humeur, tu dois porter du fruit, même au travers de ta maladie, tu dois porter du fruit. Oh my goodness, je me souviens encore, alors que j'étais
je passais par le cancer et que j'étais enceinte, et bien évidemment que les médecins m'ont demandé d'interrompre la grossesse et que j'ai dit non, je ne pourrais pas interrompre ma grossesse. Le Dieu que je connais et que je sers à mon esprit, il connaît ma vie, il connaît ma situation, il n'est pas surpris par les événements. S'il a permis que la grossesse se déroule en même temps que le cancer, alors il sait pourquoi, il est Dieu, il sait ce qu'il va faire. Alors je ne donnerai pas mon accord pour qu'on interrompe cette grossesse. Et si le Dieu des cieux que je sers en mon esprit voudrait que cette grossesse s'interrompe, il la ferait s'interrompre de lui-même. Et alors j'ai poursuivi ma grossesse, et voilà même que à chaque fois que j'allais faire les échographies à l'hôpital, le corps médical, ils étaient vraiment surpris de ma persévérance, de ma résilience, etc., de la foi que j'avais. Et même le jour où j'étais pour accoucher, la sage-femme qui m'a fait accoucher, elle m'a dit « Waouh, j'ai suivi votre histoire. Vraiment, vraiment, chapeau pour cette résilience, chapeau pour cette foi. Ils savent que je suis une chrétienne. Ils savent que je crains l'Éternel. » Et ça, c'est une manière de témoigner Christ, de témoigner que Dieu est capable d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu portes du fruit au travers de ton attitude face à l'épreuve. Quelle est l'attitude que tu présentes au devant de toi? Quelle est la foi? Quelle est l'attitude que tu adoptes face à une situation? Est-ce que tu baisses les bras ou alors tu crois en la force du Dieu vivant et souverain qui a la capacité d'agir et de changer les choses? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Tu es appelé à porter du fruit parce que tu es une espèce à part. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la parabole des talents, mais nous avons vu que ceux qui avaient reçu les 2 talents, ils ont fructifié leurs talents, ils ont porté du fruit par rapport à ce qui leur avait été confié. Mais celui qui avait reçu le 1 talent à cause de la peur, il est allé enfouir son talent et il n'a pas été productif, il n'a pas porté du fruit. Son sort, bien évidemment, on lui a ôté même ce qu'il avait. On a donné à ceux qui en avaient fructifié, à celui qui avait fructifié ses 5 talents. Si tu ne portes pas du fruit, il te sera ôté même ce que tu as pour donner à quelqu'un d'autre qui a plus que toi. Alors le Seigneur attend de toi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses te lever, prendre conscience de qui tu es, connaître ton identité pour savoir qu'est-ce que je possède, quelles sont les grâces, quels sont les talents, d'où viens-je? Je viens d'où? D'où viens-tu? Et Seigneur, qu'attends-tu de moi? Je veux porter du fruit. Tu as besoin maintenant de pouvoir identifier les dons, les grâces et les talents qui sont en toi. Et ça va te permettre d'avoir une idée de qui tu es, de ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Afin que tu puisses maintenant porter du fruit et que ce fruit-là puisse demeurer de génération en génération. Que tu ne sois pas de la race de ceux-là qui, parce qu'ils n'ont pas porté du fruit, même le peu qu'ils avaient, il leur a été ôté. Mais que tu sois de la race de ceux-là qui travaillent, de ceux-là qui payent le prix jour et nuit pour fructifier les grâces, les dons, des talents que Dieu leur a donnés, pour contribuer à l'avancement du royaume. Alléluia. Pour contribuer à l'avancement que les vies, à la transformation des vies, au gain des âmes, pour l'avancement du royaume. Activons-nous, rassemblons-nous, découvrons qui nous sommes, afin d'œuvrer dans ce grand champ de la moisson pour gagner des âmes. C'est la mission principale. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples au travers des grâces, des dons et des talents que Dieu a mis en nous, au travers des compétences que tu vas développer et que tu vas acquérir encore pour servir le Seigneur dans cette grande moisson d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Cherche à savoir qui tu es, car il est important pour toi de découvrir quels sont tes talents et afin de pouvoir travailler pour les amener, pour les multiplier et être une source de bénédiction pour plusieurs. Porte du fruit qui va demeurer de génération en génération. On en parlera encore et encore. Et ça va avoir de l'impact et de l'influence dans la vie. Que Dieu te bénisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.